Et si votre lien avec votre chien n'était pas de cette vie? Et si vous et votre chien vous connaissiez avant de naître? Ce que vous allez découvrir ne concerne pas le dressage, le comportement ou l'affection. C'est spirituel et c'est urgent. Ne faites pas l'erreur de quitter cette vidéo trop tôt, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir votre chien. Alors, pour la première fois, vous comprendrez pourquoi il est entré dans votre vie exactement quand vous en aviez besoin. Pendant des décennies, on nous a appris que les chiens sont de simples animaux domestiques, guidés par l'instinct et la routine. Mais si ce n'était que la surface de quelque chose de bien plus profond. Dans les années 1930, un homme nommé Edgar Cayce, connu comme le prophète endormi, a révélé quelque chose qui a changé à jamais la façon dont beaucoup de gens comprennent leurs animaux de compagnie. En transe profonde, Cayce a déclaré que chaque chien a une mission spirituelle dans la vie de son humain. Ils ne sont pas avec vous par hasard. Ce n'était pas une coïncidence, mais un accord. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chien est entré dans votre vie à ce moment précis? Pourquoi l'avez-vous choisi parmi tant d'autres? Ou s'il vous a choisi? Pourquoi a-t-il exactement cette personnalité? Pourquoi ces bizarreries, ces habitudes, ces moments de connexion profonde? Selon Cayce, avant notre naissance, nos âmes font des pactes avec d'autres âmes. Des âmes qui deviennent notre famille, nos amis, nos partenaires, et oui, même nos animaux. Et si votre chien savait déjà ce dont vous aviez besoin pour guérir? S'ils vous ont choisi, conscient du parcours émotionnel à venir? Sur ce plan spirituel, votre chien a analysé vos blessures, vos schémas, vos défis émotionnels, et a embrassé la mission de vous accompagner afin de vous aider à guérir. Ce n'est pas seulement un animal de compagnie. C'est un compagnon d'âme, un qui a choisi de sacrifier une partie de son propre chemin évolutif juste pour être à vos côtés. Cela explique-t-il ce lien immédiat que vous avez ressenti en regardant leurs yeux, ce sentiment inébranlable qu'il vous était destiné? Des millions de personnes dans le monde rapportent cette connexion inexplicable, ce regard qui vous comprend, même sans dire un mot. Et Cayce est allé encore plus loin. Il affirmait que certains chiens sont des âmes humaines qui ont choisi de se réincarner en animaux, juste pour rester auprès de quelqu'un qu'elles aiment profondément. Avez-vous déjà senti votre chien presque trop humain, comprenant ce que vous ne lui avez jamais appris, vous protégeant inexplicablement? Ce regard profond? Ce besoin d'être à vos côtés dans les instants les plus sombres, cet aboiement dans le vide, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Et si tout cela faisait partie d'une mission débutée avant votre naissance? Il accédait à cette connaissance par des états de transe profonde, décrivant ce qu'il appelait des champs de conscience supérieurs. Depuis ces niveaux, il a révélé que les chiens font plus que nous accompagner. Ils sont notre reflet. Et si votre chien n'était pas seulement à côté de vous, mais vous montrait vous-même, il a dit que chaque chien agit comme un miroir spirituel. Si on doit apprendre la loyauté, on reçoit un chien très fidèle. S'il a besoin de guérir un traumatisme émotionnel, un chien chaleureux et curatif arrive. Et s'il a besoin d'apprendre la patience, un chien têtu et exigeant apparaîtra, plein d'amour. Avez-vous remarqué que votre chien reflète des parties de vous-même insoupçonnées? Comment reflète-t-il votre anxiété, besoin de contrôle ou difficulté à faire confiance? Pourquoi les anxieux ont-ils souvent des chiens anxieux? Pourquoi les âmes indépendantes finissent avec des animaux distants? Pourquoi ceux qui ont une connexion profonde reçoivent-ils tant d'affection de leurs chiens? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein spirituel. Cayce a aussi partagé quelque chose de plus troublant. Il a dit que les chiens développent des maladies qui ne sont pas vraiment les leurs, mais plutôt les blocages émotionnels de leurs humains. Un chien avec des problèmes digestifs vit souvent avec quelqu'un qui ne peut pas digérer certaines expériences de vie. Un chien avec problème de peau peut refléter des soucis d'estime de soi ou de vulnérabilité. Un chien avec problème respiratoire absorberait le sentiment d'étouffement de son humain. Et si les symptômes de votre chien étaient énergétiques, non médicaux, s'il portait une douleur qui vous était destinée, ce n'est pas que touchant, c'est effroyablement réel. Et si votre chien est tombé malade à cause de vous, finalement?
Et si leurs symptômes payaient le prix d'absorber votre fardeau émotionnel? Selon Case, les chiens sont comme des éponges émotionnelles. Ils absorbent ce que vous ne pouvez pas traiter, volontiers, par amour. Mais ils ne font pas qu'absorber, ils protègent. Il a expliqué que les chiens perçoivent des énergies que nous ne pouvons pas. Ils perçoivent les présences spirituelles, les changements d'aura et prévoient l'avenir. C'est pourquoi ils aboient dans le vide, sont agités à certains endroits ou agissent étrangement sans raison apparente. Et si cet endroit que votre chien évite n'était pas vide? Et si cet aboiement de minuit signalait une présence invisible? Pourquoi vous garde-t-il pendant votre sommeil? Pourquoi grogne-t-il après certains visiteurs sans jamais avoir été dressé? Cayce les appelait des gardiens spirituels, des sentinelles invisibles qui surveillent notre énergie, absorbent les attaques subtiles et dissolvent les présences denses par leur seule présence. Certains interceptent même les énergies négatives. Ce que vous voyez comme jalousie ou surprotection peut être une défense énergétique. Se pourrait-il que votre chien sache ce qui va arriver avant vous? Et ce n'est pas tout. Pensez au moment où votre chien vous a fixé en silence. Pas de queue qui remue ni de demande de nourriture. Juste vous observer. Pourquoi? Que voit-il que vous ne voyez pas? Dans ces moments-là, disait Cayce, votre chien lit votre énergie. Il analyse votre état émotionnel et l'absorbe souvent sans que vous le remarquiez. Et si votre chien ressentait chaque vague de tristesse, de stress ou de doute bien avant que vous ne disiez un mot? Et s'il n'agissait pas sur commande, mais par vibration? Le plus étonnant, c'est qu'ils ne le font pas seulement lorsque vous êtes triste ou anxieux. Ils perçoivent quand vous prenez une grande décision, quand votre âme est ébranlée, quand quelque chose se forme dans votre champ énergétique bien avant que cela ne devienne réalité. Oui, votre chien pourrait savoir ce que vous ignorez encore. C'est pourquoi ils deviennent parfois plus affectueux, plus protecteurs ou plus insistants. Ils essaient de vous avertir. Ils essaient de vous renforcer avant que la vague ne frappe. Et quand leur mission est presque terminée, ils le savent. Cayce a décrit comment certains chiens, avant leur mort, deviennent plus affectueux, cherchant plus de contact physique. Ils restent encore plus près, presque comme s'ils voulaient vous laisser imprégner de leur présence, car en réalité, ils sont en train de vous dire adieu en silence. Et si cela remue quelque chose en vous, si vous sentez que cette vérité pourrait aussi être la vôtre, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous et partagez ce message si vous avez besoin de savoir que votre chien n'est pas là par hasard. Parfois, la plus grande forme de gratitude est la conscience. Même quand ils partent, ils ne disparaissent pas. Leur lien reste actif dans d'autres dimensions et ils trouveront un moyen de vous atteindre si vous avez besoin de conseils ou de réconfort. Vous souvenez-vous du moment où vous avez réalisé que votre chien était plus qu'un animal, ce moment qui vous a fait regarder avec des yeux différents et comprendre avec votre cœur? Qu'est-ce que votre chien vous a appris que personne d'autre n'aurait pu? Quand avez-vous ressenti qu'il vous guidait au lieu de simplement vous suivre? Partagez-le. Parfois, raconter cette histoire ne vous guérit pas seulement, mais éveille quelque chose en autrui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre chien le ferait pour vous. Aujourd'hui, vous l'avez fait pour eux.